RDI, la radio de l'info, vous présente les rendez-vous de l'info. Bonsoir à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info ce soir. Encore des femmes sur le plateau du rendez-vous de l'info, comme hier décidément. 3 femmes parmi les invités. La première, Muriel Létard, adjoint au maire de Cayenne, déléguée CLSPD, Conseil local sécurité prévention de la délinquance. On va parler bien sûr de cette 3e édition de Moucher Déboulé. C'est très important, notamment en période de carnaval. On en parle d'ici quelques instants. Carole Cicéron, chargée de mission prévention à la Mutualité française de Guyane, qui vient nous parler de sa Patrick et les prunes de Citerre. On parle santé, bien sûr, avec notamment des jeunes de CM2 qui ont participé. Et puis Jennifer Szabo, Jose, c'est son surnom, qui vient nous présenter son nouvel album. Voilà. On ne savait pas qu'elle chantait. On savait que son mari chantait, mais elle, on va lui poser la question, bien sûr. Jose, sur le plateau du rendez-vous de l'info, on parle carnaval, bien sûr. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Gilles. Ce soir, je vous invite à découvrir une expo-vente à l'Office de tourisme de Cayenne, visible dès aujourd'hui, et c'est le Carnavart. Et Carnavart, ça ressemble à Audace, ça. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Encore une Madame femme. Boutrin. Donc, honneur aux femmes ce soir sur le rendez-vous de l'info, qui démarre tout de suite avec le journal, tout en images. Ce matin, dans les kiosques à journaux, certains cherchaient le dernier numéro de Charlie Hebdo. Mais en Guyane, il n'est attendu que pour jeudi, comme l'annonce l'affichette de ce magasin. Demain, nous espérons recevoir 200 exemplaires du Charlie Hebdo et il sera disponible uniquement à l'accueil. Donc le paiement se fera directement au niveau de l'accueil du magasin. Vu la quantité importante que nous allons recevoir, il est préférable pour une meilleure gestion de les distribuer directement à l'accueil. Comme ça, les clients savent où se diriger et par contre, il faudra venir dès l'ouverture pour être sûr d'avoir un exemplaire. Mais voilà, Charlie Hebdo a raté l'avion. Le très attendu hebdomadaire satirique ne sera pas disponible en Guyane demain comme prévu. Contrairement à ce qui a été annoncé, les 300 premiers exemplaires qui étaient annoncés aujourd'hui n'ont pas pu prendre l'avion parce qu'ils sont arrivés après leur limite d'embarquement à Orly. Ça veut dire qu'ils ont loupé le vol et ils prendront le vol de demain. Comme les exemplaires de la Martinique et de la Guadeloupe d'ailleurs. Donc on est tous logés là à la même enseigne. Les premiers exemplaires prévus sur le premier tirage seront mis en vente en Guyane vendredi matin. 300 exemplaires sont donc attendus vendredi, mais un coup de fil vient encore tout bouleverser. J'en ai que 100 au lieu de 500. Je vais en avoir 100 sur le vol de samedi et sur le vol du lundi j'en aurai encore 500. C'est une répartition qui, hélas, est espacée, mais ça, c'est l'éditeur qui ne peut pas répondre à la demande et qui est obligé de faire plusieurs tirages. En tout, ce seront 1600 numéros qui devraient être livrés en Guyane sur 4 vols. Ils seront distribués sur tout le territoire dans 40 points de vente, soit 2 fois plus qu'habituellement. Et tous seront approvisionnés. Les nombreux curieux devront prendre leur mal en patience pour avoir entre leurs mains ce numéro des survivants de Charlie Hebdo. 5 ans après le séisme qui a ravagé Haïti, le pays traverse une grave crise politique et le Parlement est dysfonctionnel depuis le 12 janvier. Les violentes manifestations de ces derniers jours font réagir la communauté haïtienne de Guyane. Nous n'avons pas été nous disons ça qui président qui de Haïti travaille Matéli fait est-ce qu'il fait? Et vous mettez que c'est le monde qui parle de Michel Matéli, et parce que vous cassez le magasin maman, vous avez cassé le magasin maman, petit ça, vous avez cassé le magasin Michel, vous avez cassé le caille, nous n'avons pas de poste, et ça parle de Matéli. Depuis que le monde parle de Michel Matéli, et voilà, vous mettez ça. Franchement, hein? Avec Michel Matéli, tout va marcher. Mais il y a une série de monde qui compte, malgré toute politique, mais c'est comme ça. Il y a une série qui compte, il y a une série qui m'est coulée. Mais pour moi-même, depuis me lever, c'est le premier président moi qui a géré un pays très bien comme ça pour Haïti. Pour nous-mêmes, nous sommes bien contents vraiment pour monsieur faire une bonne élection libre. Parce que pour nous gagner un bon pays, pour le pays à changer, pour gens nous besoin de pays à aller, pour le pays à aller bien. Si le pays a changé, le pays a aller bien, même nous-mêmes qui dehors, là nous voyager en Haïti, nous voyager en cas posé.
Le président haïtien promet d'organiser des élections en 2015, une promesse non tenue qu'il a faite en 2011, 2012, 2013, puis en 2014. Il s'engage également à ne pas gouverner le pays par décret. A changé, le pays a changé, moi-même voyager, le pays a changé. Alors nous demandons pour le travail avancer. Et puis, pour l'élection en fait, libre, pour tout le monde content. Au Caille, Béné, Jacmel, pour tous côtés. Et il travaille beaucoup, pour des pères, au Cap, il travaille beaucoup. Alors nous demandons pour le travail la marché, c'est tout. Le pays est secoué depuis des semaines par des manifestations antigouvernementales. Beaucoup espèrent voir le calme s'instaurer après les élections législatives, si toutefois, bien sûr, il y a élection. Ce matin, l'ensemble des organismes du secteur de la FRBTP Guyane ont convié les élus, la presse et les sociétés pour présenter leurs vœux. L'occasion également de dresser le bilan de l'année 2014, une année qui a été très difficile pour ce secteur d'activité. On s'y attendait un peu, donc c'est une année qui n'est pas bonne pour le BTP. Globalement 30% d'activité en moins. On est retombé sur un nombre de logements sociaux des années 2010. Bon, on le savait. Maintenant, bon, l'année est passée, il faut vraiment qu'on se projette dans l'avenir et puis qu'on voit ce qui va se passer en 2015-2016. Société immobilière en faillite, changement de maire dans plusieurs communes ou encore resserrement des budgets de l'État. Autant de raisons qui sont à l'origine du ralentissement et des manques financiers dans le secteur du BTP. Je crois qu'actuellement, il y a un certain nombre d'analyses qui est faite sur ces déficits, notamment la SIGI, notamment la mairie de Kourou, la mairie de Matoury. On attend avec impatience les résultats parce que c'est ça qui va débloquer des financements complémentaires, mais il faut absolument que tout le monde réinvestisse. Économiquement, la Guyane ne peut pas ne pas exister, donc il faut que ça réussisse. A priori, ça va se faire. L'État a pris conscience sur la SIGI, vient de réinjecter 10 millions d'euros. Donc voilà, bon, a priori, ça prend du temps, mais ça doit aller vite. Pour 2014 et 2015, le département a enregistré une baisse de 15 à 20% de l'activité, avec pour conséquence probable la disparition d'environ 1200 emplois. Pour les années à venir, le président de la FRBTP espère une amélioration de la situation. À moyen terme, on est optimiste parce qu'il y a des grands projets, on en a parlé, il y a Ariane 6, il y a le projet d'une future première mine industrielle en Guyane, il y a plus ou moins une longue échéance un deuxième barrage, il y a des équipements publics qu'il faut construire. Bon, ça c'est 2016-2017. Il faut vraiment que tout le monde, entre nous, on puisse trouver les outils pour faire redémarrer l'activité, recréer de la richesse, recréer de l'emploi. Vous avez vu les chiffres, on ne les invente pas. On est revenu à la production de ciment dès 2010 aussi, donc on a refait une marche arrière de 5 ans. Compte tenu de la démographie croissante en Guyane, le secteur du BTP reste à la traîne. Pour rattraper son retard, 1500 logements sociaux devraient être construits chaque année. Pour le moment, seulement 800 ont été fournis. Eudoxia Fabriano est une administrée de Cayenne. Il y a 10 ans, les services de la ville ont busé un peu trop près de chez elle, ce qui a endommagé son portail. Depuis, elle ne cesse de demander réparation. Cela fait plus de 10 ans que je me bats contre la mairie au sujet de mon portail qu'ils ont détérioré l'heure de travaux. Le chef d'équipe s'appelait M. Joseph. Quand je lui ai dit « Monsieur, vous curez trop près, le godet n'était pas approprié, vous allez faire tomber ma clôture ». Il m'a dit « Quand elle tombera, vous n'aurez qu'à voir ça avec la mairie ». Et quand elle a commencé à tomber, j'ai fait du courrier qu'ils ont transmis au pôle enquête. Monsieur Saint-Just est venu, l'employé du pôle enquête de la mairie. Il a fait des photos, il a pris des mesures pour pouvoir refaire la barrière. Il dit quand il a transmis à ses supérieurs, c'est resté sans suite. Atteinte d'une maladie des os, Madame Fabriano rencontre de grandes difficultés pour entrer et sortir de chez elle. Le maire de Cayenne reconnaît être allé sur place et constater les problèmes rencontrés par cette dame. Mais avec un devis de plus de 12 000 €, les choses se sont corsées. Il faut savoir que cette dame n'a jamais déposé de déclaration préalable, c'est-à-dire que c'est une demande d'autorisation que l'on fait à la mairie lorsqu'on construit une clôture, quels que soient les travaux d'ailleurs qu'on fait sur une habitation. Et donc elle a dû construire sa barrière sans fondation, et bien sûr c'est une barrière qui est fragile. Donc moi j'ai bien voulu, j'ai vraiment envie de l'aider, mais lorsque j'ai eu un devis qui correspond à plus de 12 000 €, c'est un peu compliqué quand on sait qu'elle est déjà en conflit avec son voisin, donc il y a un risque effectivement de redémolir la clôture, donc voilà, c'est en suspens. Eudoxia Fabriano ne compte pas en rester là. Elle souhaite que la ville de Cayenne répare sa barrière, voire la refaire. Pour ce faire, elle a pris un avocat et faire un constat d'huissier.
Hier, les différents acteurs du monde équestre guyanais se sont réunis, l'occasion pour eux de faire un point sur l'activité équestre et son développement en Guyane. Elle ne se limite pas seulement à la compétition, les secteurs de la filière équine représentent une source de développement économique. Malgré tout, quelques problèmes sont à souligner. Qui dit croissance de cavaliers, il faut qu'ils aient des outils pour satisfaire leurs loisirs. Donc ça, c'est un premier. Un des deuxièmes soucis aussi, c'est l'encadrement sportif, l'encadrement de l'enseignement, puis l'encadrement sportif. Donc c'est la formation de cadres capables de faire cet encadrement. Plusieurs axes de développement ont été apportés, parmi eux la favorisation d'une coopération avec le Suriname, qui possède une activité équine proche de celle de la Guyane. Au-delà de l'aspect sportif, on parle de coopération économique, d'échanges économiques entre deux pays. C'est essayer vraiment d'ouvrir les frontières pour les chevaux et favoriser les échanges sanitaires. Donc il y a certaines normes européennes sur lesquelles on est en train d'essayer de travailler. Il y a une très forte volonté au niveau des services de l'État, de la DAF notamment, qui appuie ce projet et qui risque d'accompagner justement le Suriname pour justement avoir les opportunités, les autorisations nécessaires auprès de l'Union européenne. On est sur 2 micro-marchés un peu isolé, enclavé, et justement on voudrait arriver sur un marché guyano-surinamais complètement ouvert dans le terme de la pratique sportive pour permettre d'élever le niveau, arriver à un niveau de performance qui équivaut à des challenges et des compétitions internationales. Une solution prise au sérieux par le gouvernement surinamais, une délégation composée d'un responsable vétérinaire du ministère de l'Agriculture ainsi que d'un propriétaire d'écurie renommé était présent afin de partager les objectifs des deux pays. Je pense vraiment qu'on a pris un bon départ et dans la bonne direction. Et j'espère que dans peu de temps, on sera aussi capable d'échanger des cavaliers avec leurs propres chevaux. Ça nous permettrait de rendre la compétition bien plus intéressante. Nous sommes prêts à les recevoir, mais ce sont les démarches qui sont un vrai problème. Il y a des règles à respecter pour transporter des animaux vivants d'un pays à un autre. Je pense que c'est plus un problème du côté de la Guyane que pour le Suriname. Nous sommes prêts à vous recevoir, les gars. Pour un premier bilan cette année 2015, la filière du cheval affiche des résultats encourageants. Avec les victoires remportées par les cavaliers guyanais au dernier Grand Caraïbe, l'essor de l'équitation en Guyane ne fait plus aucun doute. Le prochain pas est l'ouverture vers l'international. De retour sur le plateau du rendez-vous de l'info avec notre premier invité, Muriel Létard, adjoint au maire de Cayenne, délégué CLSPD, Conseil local sécurité prévention de la délinquance. Muriel Létard, bonsoir. Bonsoir. C'est la 3e édition de Moucher Déboulé, en fait une opération de lutte contre l'alcool au volant. Première question, est-ce que par rapport aux éditions précédentes, vous avez instauré des choses nouvelles? Est-ce qu'il y a des nouveautés par rapport à la première édition? Alors, je dirais, nous avons la maraude. Donc, c'est-à-dire que c'est une voiture de la ville de Cayenne qui sillonne la ville de Cayenne toute la nuit, donc du vendredi au samedi, de 22h à 5h du matin, afin de répertorier les personnes ou de venir en aide à ces personnes qui ont abusé de l'alcool et qui souhaitent également prendre le volant en état de détresse. Alors justement, pour les personnes qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est la 3e édition. Est-ce qu'on peut expliquer la démarche de Moucher Déboulé exactement? Alors, Moucher Déboulé a été mis en place par la mairie de Cayenne en juillet 2014 en vue de prévenir les personnes qui aiment s'amuser, c'est-à-dire qui sortent pour aller dans les nightclubs et dans la période carnavalesque, donc dans les dancing, afin de pouvoir les protéger, les empêcher de prendre le volant en état d'ébriété. Et quelquefois, les personnes également qui se trouvent en état vraiment dans un coma éthylique. Donc, quand ils sont dans un coma, voilà, donc beaucoup plus grave. Donc, à ce moment-là, nous faisons appel aux pompiers qui viennent récupérer la personne et la ramener à l'hôpital. Et après, la famille s'en occupe. Néanmoins, nous retrouvons au niveau à l'intérieur du parking des 2 dancing, donc le dancing qui se trouve en ville, Nana Paulina. Voilà, Nana Paulina. Donc Paulina, donc nous avons signé une convention avec la mairie de Matoury. D'accord. Donc nous avons 2 élus et un administratif qui se trouve sous le stand avec nous. Exact. Donc une fois que la personne qui a terminé de s'amuser et qui est vraiment fatiguée, et on a pu constater si elle passe par la sortie et qu'on la voit parce que nous sommes à l'intérieur de la barrière, donc juste à l'intérieur à gauche.
Donc la personne, des fois, vient nous voir directement, ou quelquefois, si on a remarqué qu'elle n'est pas bien, donc on va vers elle, et on la ramène à la maison. D'accord. Si cette personne habite Cayenne ou aux environs de Cayenne, on la ramène à la maison. Si elle habite au-delà de cela, à ce moment-là, de la ville de Cayenne, on fait appel à sa famille. D'accord, très bien, Vanessa. Alors j'ai 2 questions. La démarche vient uniquement des personnes qui souhaitent rentrer accompagnées, ou est-ce que les amis peuvent dire voilà, il ne peut pas rentrer, est-ce que c'est possible? Et ensuite, pourquoi que pendant le carnaval? Pourquoi pas toute l'année? Parce qu'il y a les jeunes qui boivent énormément, on le sait, les week-ends. Donc pourquoi pas proposer ce service aux jeunes aussi? Alors pour vous répondre, ce n'est pas que la famille, d'accord? Donc quelquefois les personnes refusent que la famille soit au courant. Donc on la ramène. Quelquefois, elle nous dit non, ils ont leur portable souvent sur eux, donc à ce moment-là, on récupère le numéro et on appelle la famille. Et pour vous expliquer, on ne s'arrête pas simplement, ce dispositif ne fonctionne pas que pendant le carnaval. Il fonctionne également durant la période estivale. Vous savez, sur la place des Palmistes, la mairie organise le podium vacances. Ouais. Donc, il y a beaucoup de jeunes, donc là aussi nous intervenons. D'accord. Et puis, également, nous intervenons pour les périodes de fête de Noël également, puisque les personnes boivent énormément. Et puis, nous pénétrons également parce que nous avons une convention aussi avec les chefs d'établissement des dancing et des nightclubs. Alors, en général, eux, ils jouent bien le jeu. Voilà. Comment ça se passe? Donc, ils nous connaissent. Donc, nous faisons toujours une petite réunion une semaine avant les festivités, donc ils savent qu'on va venir. Donc pour nous repérer, nous avons un t-shirt jaune avec la personne, Monsieur Déboulé, oui. Voilà. Et donc nous pénétrons les dancing, les nightclubs, puis on regarde, on fait le tour, on regarde qui est fatigué, qui n'est pas bien, et à ce moment-là, on récupère cette personne, on la ramène à l'extérieur. Est-ce que vous avez eu des cas particuliers? Comment les personnes jouent le jeu là-dessus? Dites-nous. Alors, vous savez, il y a des personnes, ils ne sont pas récalcitrants. Ce sont des personnes qui acceptent tout de suite. D'accord? Bon, aussi, on a pu constater qu'il y a des personnes qui ont un peu honte. Alors qu'ils nous disent non, je ne veux pas, ils ne veulent pas rentrer avec nous. Ils sont venus avec leur voiture, vous les ramenez, comment ça se passe? Non, mais quand on les ramène à la maison, le lendemain, ils se débrouillent pour venir récupérer les voitures, d'accord? Puisque monsieur, je peux nommer son nom, monsieur Daniel Signaï, il est au courant, donc il est au courant que si quelqu'un laisse la voiture sur le parking, que c'est parce que, en fait, la personne... Voilà. Dernière question, Vanessa. Et au niveau sécurité, comment ça se passe? Parce qu'il y en a qui peuvent être violents. Je pense parfois. Non, alors pas du tout. Pour notre chance, et heureusement pour nous, nous n'avons pas encore rencontré ce cas. Pas du tout. Au contraire, ils acceptent sans difficulté. Donc on rappelle Mouché Déboulé, donc pendant en tout cas cette période de carnaval également, un stand devant le Dancing Paulina, un stand devant le Dancing Nana également. Chez Nana. Donc si vous avez un camarade qui a trop bu, enfin on dit un camarade, ça peut être aussi une demoiselle, voilà, qui a trop bu, n'hésitez pas, rapprochez-vous du dispositif. C'est un t-shirt jaune, je crois. Voilà. Voilà, avec le petit bonhomme. Voilà, le petit bonhomme avec sa perruque noire. Mais aussi, je voulais vous dire que nous avons eu un petit bilan quand même samedi soir. 29 personnes ont soufflé dans les télotests, positifs, 7 négatifs. Nous avons eu une sortie de route. D'accord. D'accord, voilà. Merci en tout cas pour toutes ces informations. Je rappelle, Muriel Létard, adjoint au maire de Cayenne, délégué CLSPD. N'oubliez pas, Mouché Déboulé. Donc ça, c'est encore un aspect positif pour notre carnaval guyanais. Le rendez-vous de Dom Laquezotte, c'est en prime sur ATG. Patrick Calvin, ébéniste, Dominique Nugent l'a rencontré. Extrait. Patrick, à qui ça? C'est une table de salon. Une table de salon, une création en bois massif. Parce que à l'époque, une certaine année, en Guyane, nous avons travaillé beaucoup bois massif. Après, dans les années 60, ils ont commencé à faire plaquage. Que marqueterie, ça était très en vogue. Et puis nous finissons la marqueterie dans les années début 80. Début 80, après nous retournons dans le massif. Vous savez, le bois, une bête qui a changé, les modes changent, qui a revenu, nous a créé en fin de compte que quand nous avons regardé dans l'histoire, c'est même bête à retourner. C'est même bête à retourner. Par exemple, la marqueterie, qui est vernis polyester, nous n'avons pas trouvé ça encore. Mais bon, presque certain, ça qui est viré, oui.
Voilà, Carole Cicéron, notre deuxième invitée, est avec nous, chargée de mission prévention à la Mutualité française de Guyane. Carole Cicéron, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Rendez-vous de l'Info. On va parler de cette jolie BD, on en parle santé, Patrick et les prunes de Citerre. Dites-nous ce que c'est exactement, Patrick et les prunes de Citerre. Je crois que les CM2 y ont participé. Dites-nous. Alors, les enfants qui y ont participé sont actuellement en CM2, mais c'était une classe de CE2. C'était une classe de CE2. C'est la classe de CE2A de l'école Marie-Lucette Boris de l'année 2012-2013 qui a participé donc à ce beau projet. Donc, l'idée, c'est vraiment de parler de nutrition et d'adapter au niveau local les recommandations nationales. D'accord, très bien. Alors, et l'objectif également avec manger, bouger, on va en parler tout à l'heure, l'outil adapté au contexte local, puisqu'on voit effectivement que on parle de fruits et légumes, mais qui nous concernent aussi en Guyane. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup d'outils qui sont créés au niveau national, avec des fruits et des légumes que les enfants ne connaissent pas toujours. Du coup, le message passe parfois moins. En tout cas, là, c'est vraiment un outil adapté où les enfants peuvent se reconnaître et peuvent s'y retrouver. Racontez-nous l'histoire. On voit des images en même temps. Racontez aux téléspectateurs, en gros, l'histoire. Alors, c'est l'histoire de Patrick qui n'aime pas grand-chose. Il n'aime pas le sport, il n'aime pas les fruits, les légumes, il aime manger des bonbons, du soda. Et comme tous les jeunes. Voilà. Non, c'est. Enfin, comme les jeunes de son âge aussi. Oui, il a aussi 2 sœurs jumelles qui sont un peu moins récalcitrantes. C'est vrai. Et à un moment donné, dans la bande dessinée, plus rien ne va. C'est ce qui est dit au niveau du synopsis. Exactement. Et vous pourrez peut-être le voir parce qu'en fait, je dis peut-être parce que c'est uniquement destiné, toutes les classes de CE2 de Guyane auront cette petite BD, on va dire, Patrick et les prunes de Citerre. Et les autres, alors pour les associations, notamment, qui souhaitent obtenir, pour les autres associations qui souhaitent obtenir la bande dessinée, elles peuvent contacter Guyane Promo Santé. Donc, c'est eux qui se chargent de la diffusion auprès plutôt du secteur associatif. Alors, qui a fait ces jolis dessins? Alors, c'est l'entreprise Contraste, donc Fred et Léo Duluc. Donc, Fred est graphiste et Léo est dessinatrice. D'accord. Et le scénario, c'est d'abord les enfants. Et ça a été ensuite retravaillé avec Philippe Bonifay. D'accord, Vanessa. Alors là, si vous parlez de nourriture, de fruits et légumes, est-ce qu'il y aura d'autres livrets sur d'autres sujets? Est-ce que c'est en projet? Alors nous, on travaille sur un autre livret, à la Mutualité française, on travaille sur la création d'un autre livret avec la Croix-Rouge française. Mais c'est encore sur la nutrition, mais plus pour un public en difficulté. Donc c'est un livret de recettes petit budget. On est toujours dans la création. Après, on touche aussi d'autres thématiques. On est vraiment sur la santé de manière générale. On travaille notamment, par exemple, sur l'alcool des jeunes. On a créé une troupe de théâtre où des jeunes ont écrit des textes et on travaille. Là, on a commencé aujourd'hui un atelier de prévention des chutes pour les personnes âgées. Donc c'est assez généraliste. Quel a été votre rôle sur ce projet? Le projet est à l'initiative de la Mutualité française. Donc on a un programme de prévention. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait moins de maladies cardiovasculaires, qui est actuellement la première cause de décès en Guyane. Donc tout ce qui est diabète, hypertension, obésité. Et donc j'ai rencontré lors d'une réunion à Guyane Promo Santé, justement, une infirmière scolaire, Fabienne Grandemanche, qui s'est dit intéressée par le projet. Et puis, ça a commencé comme ça. Elle intervenait dans cette école. Donc, Madame Loubet, la directrice, a de suite été emballée par le projet. L'enseignante aussi, Madame Leuilly. Donc, voilà comment ça a débuté. Voilà pour un projet de santé ici même en Guyane. Et puis, important d'avoir également le logo Manger, Bouger. Oui, c'est pas toujours très simple à obtenir. On l'a obtenu du premier coup. Donc on en est quand même assez fiers. Bravo. On a eu des félicitations et ça nous permet de pouvoir le diffuser largement. Voilà, c'est ce projet-là que tous les CE2 de Guyane, ils l'ont déjà? Non, pas encore. Les cartons sont là, sont prêts et vont être diffusés ça va être diffusé par le rectorat. D'accord. Si je peux rajouter également que on a des idées, on a des partenaires, des projets, mais les projets ne se montent pas sans financement. Donc on a quand même obtenu également des financements de l'Agence régionale de santé de Guyane et de la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane également.
et le rectorat qui aide à la diffusion. Donc, merci en tout cas. Merci Carole Cicéron d'être venue nous parler de ce joli projet, Patrick et les prunes de Citer. À bientôt. À bientôt. Allez, sans plus tarder, on passe à la chronique de Vanessa. Vanessa, ce soir donc? Ce soir, je vous parle du Carnavart, une expo-vente visible dès aujourd'hui à l'Office de tourisme de Cayenne. Vous découvrirez des livres, des déguisements, de la déco, des masques et bien d'autres choses. Un avant-goût tout de suite en images. Visible au 12 rue Louis Blanc, juste à côté de la mairie, donc l'Office de tourisme de Cayenne. Une très belle expo-vente initiée par l'association Audace et Madame Boutrin, qu'on salue au passage. Sergine Boutrin. Voilà, donc une expo visible tous les jours, de 8h30 à midi pour le matin, de 14h à 17h l'après-midi, le samedi uniquement en matinée. Et vous pourrez découvrir tous ces objets jusqu'au 21 février 2015. Et ça s'appelle Carnaval. Carnavart. Carnavart. Voilà, la contraction entre carnaval et art. Ça ressemblait à Sergine Boutrin et l'association Audace. Autre chose. On passe à toute autre chose. Ce week-end, donc dimanche, l'élection de Miss Prestige. Donc nous avons accueilli justement la Miss Prestige Guyane, Alexis Guiliani. Donc c'est le 18 janvier prochain. Vous pourrez suivre l'élection sur Non-Stop People. C'est le canal 47 sur CanalSat. Et vous pouvez dès maintenant voter pour votre Miss préférée, donc on espère Miss Prestige Guyane évidemment, du 12 au 17 janvier. Pour cela c'est très simple, il faut vous rendre sur le site internet de nonstoppeople.com, l'onglet Miss Prestige National, et ensuite cliquer sur la fiche de votre Miss préférée, et puis ensuite je vote pour Miss Prestige Guyane. Voilà, et des images du portrait qui est en ligne justement sur le site internet. Allez, on y va. Bonsoir à tous, je m'appelle Alexis Guiliani, j'habite en Guyane, sur Émir. Je passe à la fin de l'année mon bac économique et social et j'aimerais poursuivre par des études de droit pour devenir huissier de justice. Devenir Miss Prestige Nationale 2015 est un rêve d'enfant qui pourrait se réaliser. Voilà, donc soutenez tous Alexis Guiliani, c'est dimanche l'élection, le 18 janvier, sur Non-Stop People. Voilà, merci, c'était les chroniques de Vanessa. Merci le son. Salut Wald. On est en direct. Allez, avec Jennifer Zabo. On rigole bien sûr, on est en direct. Jennifer Zabo, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, merci. Alors habituellement, on a toujours un album chaque année d'un autre Zabo, votre mari bien sûr, ou avec un ancien groupe également. Et là, patatras, surprise, Jennifer Zabo qui chante. Comment est-ce possible? Depuis quand? Expliquez-nous, Jennifer. Vous savez, j'ai épousé, comme vous l'avez dit, j'ai épousé un artiste. Oui. Donc, en l'épousant, j'ai aussi épousé sa passion, que je partage pleinement avec lui, que je vis pleinement avec lui. Et c'est vrai aussi que, donc, qu'il est à noter aussi que j'ai écrit 99% de tous ces textes. C'est vrai, c'est bien de le dire. Voilà, de tous ces textes. L'année dernière, j'ai eu l'occasion de chanter une petite biguine qui lui était destinée sur son dernier album. Exact. Et c'est vrai que beaucoup d'amis musiciens, notamment, m'ont poussé, m'ont dit qu'il fallait y aller, quoi. Et voilà, j'ai osé. Alors, et c'est un peu hasard, hein. Ok. Donc, elle a osé. J'ai osé. J'ose a osé. J'ose a osé, effectivement. Très bien. Alors, on s'entoure de qui à ce moment-là pour sortir ce premier album? Des amis? On a le conseil du mari? Comment ça se passe? On s'entoure. Déjà, premièrement, le conseil du mari, c'est très important parce que s'il ne m'avait pas encouragé face à ce projet, je n'aurais pas pu le réaliser. De la famille aussi, de la famille qui est très important. Et surtout aussi d'amis musiciens tels que Mika, Roméo Léther, puisque ça fait un moment, Roméo Léther, ça fait quelques années que nous travaillons ensemble. Roméo Léther, Gilles Jonaïs, bien d'autres, Simonard, bien d'autres, je m'excuse si j'en oublie. Oui, non, pas de problème. Voilà. Là, on voit des images, c'était la présentation de l'album. Comment ça s'est passé? Le public réagit comment là? Oh, c'était chaud. Oui. C'était chaud, le public a apprécié. Le public a beaucoup aimé, ils ont demandé de bisser et voilà. Et c'est vrai que depuis que j'ai commencé mes prestations, pour l'instant, que de bons retours. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais pour l'instant, ça va. Très bien, en tout cas, on voit que ça bouge. On peut écouter un extrait ou pas? Je demande à la régie. Allez, on écoute un extrait de cette ambiance.
C'était hier soir au Cric-Crac, bien sûr, avec une jolie robe. C'est important, hein, tout ça. Hein. C'est important, ouais. C'est très important. Tout se coordonne. La tenue vestimentaire, le maquillage, la coiffure, la façon de se tenir, la chorégraphie. C'est un ensemble qui fait de belles choses, quoi. On parle bien sûr, n'oubliez pas le rendez-vous du lundi avec Vava Lachaud, avec Rudy Maurice. On va parler de couturière, bien sûr. Et là, sur le coup, celle qui signe la robe, c'est Wilma Couture. Wilma Couture, voilà. Qu'on ne présente plus, bien sûr. Vanessa. Comment on se positionne face aux autres chanteuses qui sont là depuis X temps? Comment vous pouvez vous démarquer par rapport à elles? Sincèrement, en toute honnêteté, je me positionne nulle part. Je me suis fait plaisir, j'ai osé. Je n'ai pas fait ça pour entrer en concurrence avec quiconque. Et Dieu seul sait que la concurrence est rude. Hein, Dieu seul sait que la concurrence est rude pendant le carnaval en Guyane et c'est quand même dommage. Ouais. C'est quand même dommage puisqu'on ne comprend pas qu'avant tout que la musique en Guyane, que nous ne vivons pas de la musique, c'est une passion, c'est un partage. Donc je ne me positionne nulle part, je le dis haut et fort, parce que c'est vrai, effectivement, c'est vrai que j'ai eu à m'expliquer avec certaines personnes notamment, puisque bon, voilà, j'ai bien fait comprendre que ça ne m'intéressait pas. Surtout d'intégrer un orchestre. Je ne suis pas chanteuse. J'apprends, j'ai encore beaucoup à apprendre. La voix, c'est comme un instrument. Ça se travaille. Ça se travaille. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Épaulée par mon mari, je ferai ce que j'ai à faire. Mais avant tout, je me fais plaisir. Voilà, c'est du plaisir. C'est du plaisir et rien d'autre. Elle raconte quoi, cette chanson? J'ose. La vie de la femme. Ça veut dire que souvent, on se plaint toujours en disant que les hommes, voilà, les hommes courent de gauche à droite, les femmes. Et j'ose quand même dire aussi qu'il n'y a pas que les hommes, qu'il y a certaines femmes aussi parmi nous. Ces femmes sont aussi dangereuses, aussi chaudes que ces hommes-là. Donc j'ose. Et j'ose aussi rendre hommage aux femmes discrètes, aux femmes méconnues, en fait, qui souffrent en silence. Vous confirmez ? Je confirme. Oh, bien. Merci en tout cas, Jennifer Szabo. Merci. Cet album, on va vous voir bien sûr sur tous les podiums pendant ce carnaval très court. Il a déjà commencé. Et intense. On est déjà presque à la moitié. Je rappelle, J'ose, Jennifer Szabo. L'album, il est là, il est bien présent. On vous présente tous les albums du carnaval cette semaine. Demain, Sylvestre Saül sera là. Vendredi, il y aura Lexios. Enfin bref. Tout le monde sera là et ça sera l'occasion, bien sûr, de découvrir les albums sur le rendez-vous de l'info. Merci Jennifer Szabo. Merci de m'avoir invité. Et à bientôt. À bientôt. Sur une scène à venir, une soirée? C'est prévu à suivre. Vous allez nous dire? On va suivre ça de très très près. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. Passez une excellente soirée sur ATG. N'oubliez pas Dom Laquezot à partir de 20h. BFM sans plus tarder. À demain Vanessa. À demain. Allez, au revoir. RDI, la radio de l'info, vous a présenté les rendez-vous de l'info.